99% des gens feront cette erreur à la rentrée sportive, je pèse mes mots. Et si je fais cette vidéo, c'est pour pas que tu en fasses partie. Dans cette vidéo, je vais être clair et concis, je vais te partager 3 choses à savoir pour ne pas tomber dans le piège de la hype de la rentrée, pour rester motivé 2-3 mois. Et ensuite, tu perds cette motivation et les premiers kilos que tu as perdus, tu vas les reprendre parce que tu as lâché l'affaire. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler à la fois à partir de la science, comment on détruit du gras. Il y a plusieurs étapes, tu vas comprendre. On va parler de lipolyse, on va parler d'oxydation, mais aussi je vais parler concrètement du terrain pragmatique parce que c'est l'expérience chez moi qui va parler avant toute chose, les résultats de chez mes clients également qui appliquent mes conseils et qui fonctionnent. Donc on va mêler les deux et aujourd'hui, sans perdre plus de temps, on va rentrer dans le détail. La première chose à savoir, c'est déjà te mettre en mouvement. Alors, quand je parle de mouvement, tu verras, je parle de mouvement du corps, mais également de mouvement à l'intérieur de ton corps. On va parler des hormones. Tu sais que j'adore parler de la science comme ça. Alors, de quoi je parle quand je dis mettre en place des mouvements? La plupart du temps, à la rentrée, quand on veut perdre du ventre, et c'est naturel, on va vouloir faire des crunchs. Tu sais, cet exercice pour les abdominaux. Et tu sais quoi, je vais te surprendre, je pense, les crunchs, c'est efficace pour réussir aussi à muscler tes abdominaux. Mais à ta place, je ne les mettrai pas dès le départ. Alors, je vais t'expliquer, il y a un ordre à respecter. L'ordre logique pour réussir à perdre du gras, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est d'abord d'activer la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est la libération du gras. Ok? Comment on libère du gras? Par les hormones, comme la noradrénaline, la testostérone, l'hormone de croissance. Tu vas me dire, comment on sécrète ces hormones? Par des exercices type pompe, squat, traction, saut. Et là, on va se dire, oui, mais là, j'ai la flemme de faire cet exercice. Tu sais pourquoi? En fait, tu n'as pas réellement la flemme. C'est juste que c'est une question d'ego, il faut juste l'accueillir. Beaucoup de personnes, en fait, autour de moi, ne veulent pas faire des pompes, ne veulent pas faire des squats, parce qu'en tout cas, ils ont cette appréhension, parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Il faut un début. Tu es resté inactif pendant un certain temps, c'est pas grave. Là, on va reprendre doucement le mouvement. Mais dans ce cas-là, il faut accepter aussi de ne pas pouvoir maîtriser tous les exercices d'un coup et pas être hyper contrôlant sur je fais l'exercice, il faut que je le réussisse. Et mon c'est Nadine, je m'accorde 10 secondes pour t'annoncer que je lançais un tout nouveau projet qui va dans ton sens et qui va réellement t'aider à te transformer. J'ai créé mon club Le Vent, c'est un endroit chaleureux où on peut discuter tranquillement, où j'échange les meilleurs conseils que je donne à mes meilleurs élèves pour réussir une belle transformation physique. On se rejoint là-bas, en plus l'inscription est gratuite sur clublevent.com. À toutes. Au début, tu vas avoir des difficultés. Par exemple, les pompes, tu vas poser tes genoux ou alors tu peux utiliser des bandes pour faire des pompes. D'accord? Et ce sont ces exercices-là qui te donneront ce que tu veux, le corps que tu désires. Et les exercices de crunch, on en reparlera encore un peu plus tard dans la vidéo. Oui, je fais partie de ces coachs qui disent que c'est efficace. Mais au début, il y a un ordre à respecter. Donc, tu l'as compris, le premier conseil déjà, c'est de mettre ton ego de côté et pas de dire « Waouh, il y a un exercice de pompe, de squat, je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas le faire. » C'est pas grave, ça sera imparfait. Peut-être que ça va te fatiguer, tu auras des courbatures le lendemain. Il faut un début, il faut redémarrer la machine. Comme on dit, l'eau était stagnante pendant plusieurs semaines, tu t'es reposé, c'est tout à ton honneur, d'accord? Mais maintenant qu'on remet en place le cycle, il faut accepter que parfois la machine est un peu rouillée. Il faut nettoyer tout ça. Et donc forcément, ça passe par l'acceptation d'être rouillé, d'accord? Il faut accepter déjà, première chose. Et commencer par ces exercices-là qui sont très efficaces. Donc, squat, burpees, traction, si tu ne sais pas combien de répétitions il faut faire. Moi, je l'ai fait sous forme de circuit training. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous nés avec une paire d'haltères dans le ventre de notre maman. Et on ne sait pas vraiment combien de séries il faut faire, combien de répétitions il faudrait faire. Franchement, je te mentirais en te disant, bah voilà, fais 4 circuits training de ça parce que je ne connais pas ton niveau. Et moi, en tant que coach, je passe d'abord par connaître mon élève, celui que j'accompagne bien sûr. Et pour ça, j'envoie des tests physiques. Mais ça se passe lors d'un accompagnement poussé et sérieux que je mets en place sur mon site Alex Levent pour ceux qui désirent être accompagnés par mes soins, par exemple. Quand je parle de mouvement, je parle également de mouvement lent. Là, on a parlé du sport, on a parlé des exercices polyarticulaires à choisir en premier, si tu m'as suivi jusqu'à là. Maintenant, je pense aussi au mouvement lent qui est de finir une séance de musculation par un retour au calme. Moi, pendant des années, quand j'avais 24-25 ans, pour moi, c'était vraiment une perte de temps de terminer une séance de musculation en m'allongeant sur le sol et en respirant. Je me dis, mais à quoi bon, je perds mon temps? En réalité, c'est faux. Une douche,
ça peut suffire pour certaines personnes. Pour des gens comme moi, qui sommes, et pour beaucoup de mes élèves d'ailleurs, on est des Saiyajins, nous. On est déterminés, on est motivés, on est des gens ambitieux. On fait plein de choses dans la vie. Donc on a besoin également de plus de temps de repos que de prendre une douche. Et donc finir une séance de musculation pour être dans l'équilibre par un retour au calme, une méditation, non seulement c'est bon pour ta santé vitale, mais en plus ça va dans ton sens pour avoir le corps que tu veux. Par exemple, le cas de David qui a mis en place justement mes techniques dans l'accompagnement en terminant une séance de musculation bien intense par un bon retour au calme pour être dans l'équilibre. Si t'es feu, il faut être aussi haut, hein, c'est la nature qui le veut. Hein. Et bien à ce moment-là, tu vas être dans l'équilibre et regarde le résultat, je pense que la photo parle d'elle-même. Oui, c'est assez surprenant et c'est pas un cas isolé. Toi aussi, tu peux réussir à le mettre en place avec justement les bonnes stratégies que je suis en train de te partager en vidéo. Donc, le retour au calme, c'est pas quelque chose qui est à négliger. C'est encore moins quelque chose qui, pour les faibles ou pour les femmes ou que sais-je comme information, c'est très important si tu veux avoir un physique athlétique. Ça, c'est déjà le premier point que je voudrais évoquer. Si maintenant tu ne sais pas comment faire pour faire un bon retour au calme, c'est justement la raison pour laquelle j'ai créé cette manière facile de méditer que tu peux placer rapidement, hein, ça dure pas longtemps, c'est 5-10 minutes. Après ta séance de musculation, je les ai mises dans mon application Alex Levent que tu peux télécharger sur Google Store ou App Store. Et en plus de ça, tu as 7 jours d'essai gratuit. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Deuxième chose à savoir et pas moins importante que la première, avoir une bonne perception de ce que c'est qu'une alimentation saine. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de gens en ce moment et surtout avec un de mes élèves qui s'appelle Thomas. Et pour lui, par exemple, tu me dis ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Ça m'intéresse également de savoir ce qu'on t'en pense réellement. Je suis sûr que tu peux avoir des surprises. Est-ce que le Pokéball, pour toi, c'est un aliment, un repas qui est sain? Je te laisse quelques secondes pour t'exprimer dans la barre des commentaires et me dire si tu en consommes déjà et si pour toi, c'est, selon ta perception, une alimentation qui est la plus saine possible. Pour ma part, pas tant que ça. Et puis ça dépend en fait, en vrai. Le Pokéball maison, si tu le fais chez toi et que tu rajoutes tes sources de protéines par toi-même, parce qu'il faut dire que dans un Pokéball, il n'y a pas tant de protéines que ça. Donc, je me suis amusé à regarder une vidéo aussi avec un ami à moi. On a regardé aussi sur un site qui s'appelle Le Parisien, qui ont pesé justement les quantités qu'il y avait dans un Pokéball. Et sache qu'il y avait, en termes de grammage, en termes de poids, 2,5 fois, si pas 3 fois plus de glucides que de protéines. Or, en fait, de mon approche, je pense que tu l'auras bien compris, les protéines, c'est très important. Je ne dis pas de goinfrer de protéines, mais les repas, justement, en France, si on va dans un restaurant souvent et qu'on ne fait pas, justement, attention à nous, on prend pas soin de nous, c'est trop riche en glucides par rapport aux protéines. Et donc, les Pokéballs, même si à la surface, d'ailleurs, c'est souvent ça, la surface, ça paraît sain parce qu'il y a plein de légumes, mais c'est que la surface, en fait, en vrai. Après, encore une fois, si tu le fais maison, c'est autre chose. Mais je te parle des Pokéballs que tu achètes souvent. D'accord? Ça contient beaucoup trop de glucides par rapport aux protéines. Donc cette fausse perception de ce que c'est qu'une alimentation saine, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. C'est le cas par exemple de Thomas qui a pris des Pokéballs pendant un certain temps. Il ne comprenait pas pourquoi il ne réussissait pas à perdre du gras. Il a pris mon accompagnement, on a discuté ensemble, je lui ai proposé mon approche avec un ordre, tout comme en musculation, tu vas voir, il y a un ordre à respecter à calories égales dans ton alimentation pour avoir des résultats. Il a suivi mes accompagnements, il a suivi l'ordre dans lequel je vais t'expliquer comment faire manger les aliments lors d'un repas. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus sec. Il a réussi à perdre le gras du ventre, chose qu'il n'avait pas réussi à faire pendant de très longues années, pensant bien manger en mangeant des Pokéballs très régulièrement. Je ne dis pas que les Pokéballs c'est mauvais, je dis simplement qu'il faut l'adapter et le mériter. À des jours où tu t'entraîneras beaucoup, effectivement, le Pokéball aura son sens. D'accord? Encore une fois, c'est une question de modération. C'est une question également de savoir mériter également ses glucides. Mais ça, on en parle souvent avec mes élèves en coaching. Et si tu ne sais pas comment faire, souvent, il faut avoir l'avis d'un spécialiste qui s'y connaît forcément un peu mieux, voire beaucoup mieux à ce sujet-là. Donc, ensuite, il y a aussi la perception fausse, pour moi erronée, de l'approche de la santé. Quand on veut commencer à se reprendre en main, surtout à la rentrée sportive, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut moins manger tout de suite. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le but de moins manger, c'est de mieux manger. Pourquoi je dis ça? Tu vas me dire, tu joues avec les mots, Alex. Oui, je joue avec les mots, mais pour moi, chaque mot a son importance. Quand tu manges mieux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu manges mieux? Ça sous-tend quoi? Que tu manges plus de protéines, comme je disais. Que tu manges plus de légumes. Quand tu manges plus de légumes, c'est quoi le sous-tend? C'est quoi le sous-texte? C'est que tu manges plus de fibres. Les fibres, ça fait quoi dans ton corps? Ça te cale, ça te fait sentir la satiété comme tu devrais le sentir.
Et donc forcément, si tu es calé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de manger. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, avec des mots simples? C'est qu'en mangeant mieux, tu mangeras moins. Et donc, tu feras, sans que tu mettes l'énergie là-dedans, un déficit calorique parce que tu as appris à mettre de l'énergie dans le process, qui est de mieux manger. Donc, la plupart des gens qui veulent réussir à perdre du gras, ils se mettent à fond dans l'ego. Ok, il faut que je mange moins. Hop, ils prennent leur téléphone, application de je ne sais quoi, ils comptent leurs calories et 100 calories, c'est 100 calories. C'est faux. À calories égales, ça a été montré que les aliments ne procurent pas du tout les mêmes déclenchements hormonaux dans ton corps. Or, on sait aujourd'hui que le pôle hormonal est hyper important, au-delà du pôle calorique qui est aussi important, pour réussir à perdre du gras. Parce que quand on parle de perte de gras, on parle de noradrénaline, on parle d'hormones de croissance, de testostérone. Donc, en fait, en gros, c'est de mieux manger qui est important. Et prenons un exemple, en termes de protéines. Même si tu ne consommes pas 2 grammes de protéines par kilo poids de corps, tu connais cette règle-là, d'accord? Je vais être gentil avec toi. Prenons 1,5 g de protéines par kilo poids de corps. Admettons que tu pèses par exemple 80 kg, d'accord? 80 kg, chose que tu ferais, c'est quoi? C'est 80 fois 1,5 normalement, d'accord? Tu es à 120 grammes. Tu sais quoi? Je vais même donner une fleur. Il y a une erreur en fait dans ce que je viens de faire, de manière volontaire, que je vais t'expliquer. En réalité, on ne fait pas 80 fois 1,5 parce qu'on ne veut pas nourrir ton poids total. On veut nourrir le poids de tes muscles, de ta masse maigre, d'accord? Comment on fait pour savoir c'est quoi ta masse maigre? Très simple. La plupart des personnes qui veulent perdre du gras, ils sont entre 15% et 20% de masse grasse. Prenons, on est généreux, on va prendre 20% de masse grasse. 80 fois 20%, ça fait 16. En réalité, on peut retirer 16 de 80 pour nourrir en fait tes vrais muscles et pas le poids total. Voilà. Et ce qui fait que 80 moins 16, on revient à 64 fois 1,5, on arrive quand même à 96 grammes de protéines par jour que tu devrais consommer juste en nourrissant pas le poids de ton corps, mais le poids de tes muscles. Un œuf, juste pour rappel, c'est 7 grammes. Combien d'œufs tu as dans un Pokéball par exemple? Je pense que ça ne dépasse pas 2-3. Donc on est à 14 ou éventuellement 20 grammes de protéines maximum. Et généralement, les personnes, nous en France, on consomme 3 repas ou 2 repas par jour. On n'arrive pas à 96 grammes. Et là, j'ai été généreux. J'ai retiré le poids total. J'ai gardé que la masse maigre. C'est pourquoi, pour moi, en France, on ne mange pas assez de protéines. Et moi, à titre personnel, qui consomme 1 ou 2 repas dans la journée, et même, c'est le cas, je pense, de la plupart des gens, on ne commence pas assez de protéines, je prends des compléments alimentaires pour cette raison-là. C'est pour ça que je prends des compléments, parce que très souvent, une personne sur 2, pour moi, ne consomme pas assez de protéines, même en mangeant des aliments solides. Et donc, moi, à titre perso, si ça t'intéresse, je consomme la bêta-protéine ou la whey native de chez Aquilab Nutrition, qui est une whey qui n'est plus approuvée, une whey qualitative, bon marché. Et si tu veux, et si tu n'es pas contre l'idée d'économiser un peu d'argent, tu as mon code LEVENT pour économiser 10%. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir à tes muscles et bonne dégustation. Alors, je lui parlais d'ordre tout à l'heure. Tu te souviens? C'est quoi l'ordre dans lequel tu devrais consommer les aliments? Mes élèves le savent. On commence d'abord par les fruits et légumes. Pourquoi? Parce que les fruits et légumes contiennent des fibres, d'accord? Pour la plupart, en plus d'entre elles, solubles. Qu'est-ce que c'est que les fibres solubles? C'est que ça va former un espèce de gel, un peu comme le gel Lividop que tu mets sur tes cheveux, autour de l'intestin. Quand ce gel s'installe autour de l'intestin, les nutriments passent lentement dans le sang. Tu sais bien que les nutriments doivent passer de l'intestin au sang, d'accord? Comme il y a ce gel, ça ralentit ce passage. Et c'est pour une bonne action, pour que ton pancréas sécrète moins d'insuline. Et là, je pense que ce terme-là, tu connais l'insuline. C'est l'hormone qui est pointée du doigt, qui dit que c'est lui qui te fait grossir. En réalité, ce n'est pas lui qui fait grossir, c'est l'excès de production d'insuline à trop grande quantité et chronique qui fait grossir. C'est l'excès, comme toute chose. Et donc, en réduisant le pic d'insuline, forcément, ça va dans ton sens et ça permet à ton corps de produire les hormones opposées à l'insuline, que sont le glucagon, sécrété par le pancréas, et qui lui permet également d'activer la première étape de la perte de masse grasse, souviens-toi, la lipolyse. Donc, pour revenir dans cet ordre, fibres, fruits et légumes en premier, protéines à quantité justement plus importante que celle qu'on met habituellement sur notre assiette. Pour que tu sois à 85 grammes par jour, hein, tu peux prendre 2-3 repas, mais il faut que tu atteignes plutôt ce quota-là. Le gras, et enfin, on termine par les féculents, le riz, les pâtes, le pain. La quantité est à définir en fonction de la satiété
de la personne, du niveau de satiété de la personne. Il faut qu'elle apprenne à se connaître, il faut qu'elle apprenne justement à se sentir, à se faire confiance. Au départ, c'est pas évident parce que les capteurs de satiété sont un petit peu biaisés lorsqu'on a du gras. C'est prouvé scientifiquement qu'on a des capteurs de satiété dans l'intestin, dans l'estomac, un peu partout finalement dans notre corps, mais ils sont pas optimaux. C'est pour ça qu'un suivi, un accompagnement pour savoir comment réussir déjà à enlever ce gras tranquillement, pour qu'ensuite la personne devienne indépendante et réussisse à s'écouter et à manger à la quantité qu'il lui faut en étant à l'écoute de ses capteurs de satiété. Et je pense que c'est important quand même de le préciser, on mange pour avoir des calories, pour avoir de l'énergie. Et donc c'est un petit peu paradoxal de se dire, oui mais il faut que je fasse gaffe au déficit calorique, d'accord? Tu vois, parce que du coup finalement si tu penses comme ça, tu dis que la nourriture ça va t'apporter de la nourriture, mais en même temps faut pas que tu ailles. En fait tu fais des allers-retours, gauche-droite, gauche-droite. Non, mange correctement, arrête de penser à faire de la cha-cha, fais pas de Bumba, fais pas de cha-cha. Tu manges correctement et à ce moment-là, tu verras que tu vas perdre du poids naturellement. D'ailleurs, si tu manges, c'est pour avoir de l'énergie et si tu as de l'énergie, c'est pour augmenter ta santé vitale, ton énergie interne. Si le fait d'augmenter ton énergie interne t'intéresse, tu sais quoi, c'est totalement gratuit. Je te mets un lien dans la description de ma vidéo pour augmenter ta santé, ton énergie, c'est gratuit. Et en plus, là-dedans, tu pourras rejoindre mon club où là, je te partage mes nouveautés, mes techniques, mes délires, mes astuces, mais également les nouveautés que je mets également sur ma chaîne et également sur mes services que je te proposerai là-dedans avec grand plaisir. La troisième chose à savoir, qui n'est pas moins importante que les deux premières, c'est l'état d'esprit. Lorsque on est à la rentrée sportive, on a la hype et on se dit, bon, allez, il faut que j'aille au charbon. Oh! Il y a une chose qu'il faut se dire quand même. Regarde-moi dans les yeux. Si tu fais du sport à la rentrée et que tu arrives à maintenir ça grâce aux 3 conseils que je te passe là, tu fais partie de l'élite. En France, la sédentarité, le surpoids augmente chaque année. Si tu mets en place ces techniques que je suis en train de te délivrer maintenant, tu feras partie de l'élite à prendre soin de lui et à le faire tout le long de l'année. Et cet état d'esprit de gratitude, il faut l'avoir dès la rentrée. Donc, le côté speed, oui, tu es speed pendant l'entraînement. Mais après, il y a un retour au calme et surtout, pendant le retour au calme, là, tu peux appliquer le 3e point, tu t'envoies de la gratitude. C'est pas juste tu te poses pour te poser. Non, pendant que tu respires, c'est limite, tu peux respirer de l'amour et que tu le fais pénétrer en toi en fait. C'est important vraiment de nourrir comme ça. C'est pas des conneries. Moi, si j'arrive à appliquer, à avoir ce corps-là depuis des années et que j'arrive justement à faire à mes élèves des trucs de dingue, c'est parce que justement, je leur enseigne ça. Et cette notion d'énergie sous-cotée, peut-être en France, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère et qui existe depuis des siècles. En vérité, si on s'intéresse par exemple à l'approche asiatique, par exemple au Japon ou dans d'autres pays asiatiques, l'énergie, le ki, c'est quelque chose qui n'est plus approuvé en fait. On est bourré d'énergie. D'ailleurs, pour les fans comme moi, un peu de DBZ, Naruto, on parle bien de chakra, d'énergie à l'intérieur. Et pour nourrir notre énergie, le chakra, ça passe par notre état de voir les choses, notre perception, nos pensées. Donc, quand tu fais un retour au calme, tu ne te dis pas je vais faire un retour au calme. Tu te dis je vais me faire kiffer. Tu vas te poser en fait. Cette notion de gratitude qui doit se sentir dans chacun de tes gestes. Et même en dehors du sport, parce que la séance de sport va durer quoi? Peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Dans les 23 heures, est-ce que toi, tu t'envoies de la gratitude aussi? Est-ce que tu es en train de te punir? Souvent, en fait, on est dans une société de performance où on va prendre ce temps de se dire « Waouh, je prends le temps de kiffer, je prends le temps de poser, je prends le temps de me dire « J'ai fait un truc de fou, j'ai fait une séance de musculation, ça me fait du bien. » Si tu restes dans cette vibes-là, tu sens cette fréquence, eh ben, tu pourras rester dans un bon état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est ça qui te permettra de jouer sur tes hormones, de faire descendre tout cortisol. On sait qu'en France, le stress, c'est vraiment le point noir. Et si les Français sont stressés, et je fais partie des gens qui ont été stressés pendant 2 années, si je te partage ça, c'est parce que forcément, je ne te parle pas ça à partir d'un livre. C'est pas à partir de mon expérience. J'ai compris qu'en méditant, vraiment, tous les points que je t'ai évoqués, je les ai appliqués pour avoir cet état d'esprit serein, en tout cas le plus serein possible, et qui me permet d'avoir des résultats. Encore une fois, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, je disais encore que ceux qui ne savent pas comment s'entraîner, ceux qui ne savent pas comment méditer, je propose justement de l'accompagnement qui est disponible sur mon site alexlevent.com pour ceux qui désirent
aller plus loin. Et ceux qui veulent savoir comment réussir à perdre du ventre aussi encore, d'autres techniques. N'oubliez pas les astuces gratuites dans la description de ma vidéo pour en savoir un peu plus, pour augmenter votre santé vitale. Et si le sujet de la perte de masse grasse t'intéresse et que tu en fais justement une passion comme moi, je te propose de regarder cette vidéo qui s'affiche ici où j'explique les 2 types de ventre. J'ai envie de te dire, viens, on se téléporte là. À toutes.